Le premier génocide du XXe siècle a eu lieu en Afrique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode tragique, mais trop souvent oublié de l'histoire africaine. Il s'agit du massacre des Herero et des Namas en Namibie entre 1904 et 1908. Ce fut le premier génocide du XXe siècle. Un drame planifié par l'Empire allemand, bien avant les horreurs de l'Europe et du Rwanda. Restez avec moi, car cette histoire mérite d'être entendue. À la fin du 19e siècle, la Namibie, qu'on appelait alors le sud-ouest africain allemand, est colonisée par l'Allemagne. Les colons prennent les terres, imposent leurs lois, réduisent les populations locales au travail forcé. Les Herero, éleveurs de bétail, et les Namas, pasteurs semi-nomades, ils sont peu à peu chassés de leurs terres. La colère monte jusqu'à exploser. En janvier 1904, les Herero, menés par leur chef Samuel Mayariro, se révoltent. Ils attaquent plusieurs fermes allemandes. Plus d'une centaine de colons sont tués. La réponse de l'Allemagne est immédiate. Berlin envoie une armée entière, commandée par le général Lothar von Trotha. Son objectif est clair, anéantir la résistance. Le 11 août 1904, près du Waterberg, les troupes allemandes encerclent les milliers de Herero. Les survivants sont repoussés vers le désert d'Oma-Eke. La bataille tourne rapidement au massacre. Von Trotha fait fermer tous les points d'accès aux sources et il donne un ordre terrible. Tout Herero trouvé à l'intérieur des frontières allemandes, armé ou non, sera abattu. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants meurent de soif et d'épuisement. Les rares survivants sont capturés. Ils sont envoyés dans des camps de concentration comme celui de Shark Island sur la côte atlantique. Là, ils sont soumis à la faim, aux travaux forcés et même à des expériences médicales. Les taux de mortalité dépassent les 70%. Un véritable enfer sur terre. Quelques mois plus tard, les Namas, dirigés par Hendrik Witbooi et Jacob Moringa, se révoltent à leur tour. Mais eux aussi sont écrasés par les troupes allemandes. Le même scénario se répète. Exécution, déportation, famine, camps de travail. Entre 65 000 et 80 000 Herero et environ 10 000 Namas sont tués, sur une population totale de moins de 100 000 habitants. C'est une tentative délibérée d'effacer deux peuples entiers. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd ses colonies. La Namibie passe sous mandat sud-africain. Et pendant des décennies, le génocide est effacé de l'histoire officielle. Il faut attendre 2004 pour que l'Allemagne reconnaisse sa responsabilité morale et jusqu'à 2021 pour qu'elle reconnaisse enfin ces crimes comme un génocide. Des excuses officielles sont présentées et un fonds de développement est promis. Mais pour les descendants des Herero et des Namas, les blessures restent ouvertes. Ils réclament toujours la restitution des terres et une réparation réelle. Aujourd'hui encore, dans le désert du Kalahari, les traces de cette tragédie demeurent. Les ossements, les ruines, la mémoire. Ce génocide fut le premier du XXe siècle. Un avertissement pour l'humanité. Pourquoi faut-il en parler? Parce que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation. Mais on ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui sans regarder en face les crimes du passé. Connaître le massacre des Herero et des Namas, c'est refuser l'oubli, c'est honorer les victimes et c'est rappeler que la barbarie coloniale n'a rien à envier à celle de Hitler. Souvenons-nous, avant Auschwitz,
il y a eu le désert du Kalahari. Avant les camps d'Europe, il y a eu ceux de Namibie. Et si l'Afrique oublie son histoire, nous la raconterons à sa place. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres pages oubliées de l'histoire africaine.